Bon, là je vais faire un petit peu de surf. Dans cette vidéo on parle de pas mal de nouvelles intéressantes que je vais vous partager, notamment sur GoPro mais aussi sur DJI et Apple. C'est parti. Premier point sur le GoPro, la GoPro 11 mini devait sortir le 25 octobre. Elle a été retardée, on ne connaît pas la raison, mais elle ne sera pas expédiée avant le 18 novembre. GoPro n'a pas précisé la raison, est-ce que c'est un souci technique, un souci logiciel, ou peut-être une volonté de mettre le mode photo dessus qui pour l'instant n'est pas disponible. Bref, on n'en dirait pas plus, mais la GoPro 11 mini ne sera pas dispo avant le 18 novembre. Je l'ai précommandée et dès que je l'aurai, je ferai des tests de cette GoPro 11 mini. Alors on me pose souvent la question sur les réseaux sociaux, et non, il n'y aura pas de GoPro Max 2 en 2022, ça a été annoncé il y a quelques semaines. Voilà, pas de GoPro Max 2 remplaçant de la caméra 360 de GoPro en 2022. Alors maintenant on passe chez DJI. DJI ils vont sortir le Mavic 3 classique. Donc le Mavic 3 comme vous le savez a deux objectifs, un objectif on va dire normal et puis un qui zoome très fort. Et le Mavic 3 classique apparemment se serait débarrassé d'objectifs zoom pour être moins cher en fait. Donc là pour l'instant on ne sait pas le prix. Tout ce qu'on sait c'est qu'il est annoncé pour, si je me trompe pas, le 2 novembre. Je vous mettrai le lien du post Instagram de DJI pour vérifier ça. Mais voilà, en tout cas on attend un drone avec le même capteur j'espère que le Mavic 3, donc à savoir un capteur micro 4 tiers avec les mêmes caractéristiques d'objectif principal et les mêmes possibilités j'espère, et à un prix inférieur, et ça va être 1200 ou 1500 euros ou plus, j'en sais rien, mais dès que j'en saurai plus je vous le dirai. Alors beaucoup me demandent s'il va y avoir une DJI Pocket 3. J'en sais rien, j'avais vu des rumeurs sur une Pocket 3 à l'automne. Est-ce qu'elle va arriver pour un peu avant Noël ou quoi? Franchement j'ai aucune info là-dessus. Pour finir on passe chez Apple, et là plusieurs trucs intéressants. Déjà sont attendus pour novembre les nouveaux Mac mini avec la puce M2, et comme vous le savez les nouveaux iPad M2 viennent de sortir, et à leur sortie il y a eu une annonce vraiment sympa comme quoi DaVinci Resolve serait disponible sur iPad. C'est vraiment une très grosse nouvelle ça. DaVinci Resolve sur iPad, ça permet de faire des montages vidéo vraiment sympas sur iPad. Par contre je ne sais pas si ça marchera sur iPad M1 aussi ou uniquement sur iPad M2. En tout cas si ça vous intéresse, je testerai aussi cette version mobile de DaVinci Resolve. Alors a priori il n'y aura que la page Cut et pas la page Edit. Par contre bien sûr il y aura la page étalonnage qui fait tout l'intérêt de DaVinci Resolve. Encore une fois, si vous voulez que je le teste, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de le faire. Bon, c'est fini pour les nouvelles. Si les tests à venir vous intéressent, pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Si ça vous a plu ou été utile, un petit like et un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite, et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.